Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, lendemain de match contre l'AS Monaco, dans une semaine très compliquée pour l'Olympique Lyonnais. On commençait avec le match contre le FC Barcelone qui était capital, on a fait ce 0-0 tout mouillé de chaud. Et on jouait hier contre l'AS Monaco. Mais avant toute chose, désolé un peu pour la qualité de cette vidéo parce que tout simplement j'ai oublié mon stabilisateur chez un pote. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Je fais la vidéo en verticale, j'espère que ça va bien donner sur YouTube. On verra, mais bref, voilà, le plus important, c'est le match d'hier et il a été tout simplement catastrophique, les Gones. 6e défaite en championnat, soit autant que sur l'ensemble de la saison dernière en championnat. Rendez-vous compte à quel point nous sommes faibles cette année et surtout que le championnat est très faible puisqu'on a affronté une équipe de Monaco qui était absolument complètement différente de celle sous l'ère Thierry Henry où il y avait énormément de blessés et puis l'apport de Jardim qui est revenu et l'apport des recrues a été tout à fait notable, notamment Gelson Martins. Mais ce qui a frappé, c'est la faiblesse de l'Olympique Lyonnais. Un match complètement minable. Je crois qu'on n'avait pas vu une telle prestation depuis le match contre Bordeaux à domicile. Mais alors là, on a vu une équipe méconnaissable. Alors Bruno Genesio avait aligné un 4-3-3. Oui, parce que alors il change un peu de stratégie. On est passé d'un 3-5-2 à un 4-2-3-1 et ensuite un 4-3-3. Alors certes, il y avait des absences, enfin, surtout une absence de taille qui est Nabil Fekir. Apparemment, il avait reçu une béquille à l'entraînement. Bon, moi, je suis pas très sûr de cette version. Moi, je pense qu'on le met surtout sous verre en attendant le fameux match contre Barcelone. On le préserve. Et Ferland Mendy était incertain. Et puis, on a parlé de Memphis Depay. Loin de son vrai niveau sur le match contre Barcelone et piqué par Bruno Genesio, donc sur le banc. Pour le match contre Monaco, alors un 4-3-3 je l'ai dit avec Lopez dans les cages, Denayer Marcelo en défense centrale, à droite Dubois, à gauche Marsal malheureusement qui sortira sur blessure, sentinelle devant la défense Lucas Touzard qui récupère une place de titulaire, alors lui qui n'est pas souvent titulaire alors que la saison dernière il enchaînait quand même pas mal de matchs. Et puis nos deux joueurs, nos deux indéboulonnables, Oussem Aouar et Tanguy Ndombele. Et puis l'attaque composée de Martin Terrier qui enchaîne quand même 3 matchs en une semaine et qui lui aussi s'est blessé musculairement. Alors est-ce que c'est l'enchaînement des matchs qui lui a fait du mal, qui lui a causé du tort? Pas du tout en vue avant sa sortie Martin Terrier. En pointe Moussa Dembélé, puis à droite Bertrand Traoré qui prend la place pour l'instant à Maxwell Cornet. Alors je ne sais pas s'il a eu des mots avec Bruno Genesio après son match contre Guingamp, je ne sais pas. Bref, en tout cas, c'était l'équipe alignée par Bruno Genesio. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a absolument pas fonctionné dans l'animation, dans l'envie. Alors Gérald Batic, dans l'interview d'avant-match, juste 5 minutes avant le match, pour ceux qui avaient Canal+, il disait « Il n'y a pas de souci de récupération, on a eu 5 jours pour préparer le match et se reposer. Tout se jouera dans le mental, j'ai confiance dans l'équipe. » Eh bien, on a vu que si c'était le mental, il était complètement défaillant. Mais moi, je pense que c'est surtout une prestation de l'équipe qui était physiquement à plat. On a eu des joueurs, je dirais même pas sans envie, mais sans impact. Et c'est là où moi je relève depuis un moment. J'ai mis ce message à Antonin Da Fonseca, le préparateur physique, sur Twitter. Je crois qu'il y a un vrai problème de physique. Mais bon, apparemment, on continue dans ce délire-là. Bref, tout ça pour vous donner les statistiques générales de ce match. 11 tirs côté Monégasque, 9 tirs côté lyonnais. 5 cadrés côté Monégasque et 3 cadrés seulement pour l'Olympique Lyonnais. 117 passes réussies dans le dernier tiers côté Monaco, 105 passes réussies dans le dernier tiers côté Lyonnais. Vous voyez, c'est kiff bourricot. 13 centres côté Monégasque, 20 centres côté Olympique Lyonnais, 85% de passes réussies, mais la plupart des passes étaient latérales ou très courtes ou vers l'arrière. Donc c'est plus facile. 57% de possession dans le camp de l'Olympique Lyonnais pour Monaco, 43% de possession dans le camp monégasque pour nous. On avait un bloc bas, on a été étouffé, notamment sur les transitions offensives de Monaco qui nous a complètement déséquilibrés. 12 passes réussies dans la surface de réparation sur 25 côté monégasque et
4 passes réussies dans la surface de réparation seulement sur 16. C'est 25% de réussite à l'intérieur de la surface, des passes réussies à l'intérieur de la surface de réparation pour l'OL. C'est très très faible. C'est très faible. Vu vraiment, ça montre vraiment notre inoffensivité. Et là, c'est inquiétant. Et au niveau des passes vers l'avant, c'est 81% de passes réussies vers l'avant. Mais est-ce que ce chiffre est vraiment... Il reflète vraiment ce qu'on a vu sur le terrain? Je ne le crois pas. Au niveau des expected goals, les buts que nous aurions dû mettre, Monaco aurait dû mettre même pas un but. Donc ils ont vraiment surperformé. Alors sur le but de Gelson Martins, il a 7% de chance de le marquer. Et c'est, je crois, la même chose pour Ronny Lopez dans un trou de souris. Il a 7% de chance de marquer. Nous, on aurait dû marquer 1,17 buts, mais c'est dû aussi au penalty qu'a raté Memphis Depay. Il avait 76% de chance de le mettre. Donc vous voyez, la qualité des occasions, elle est très faible pour l'OL parce qu'on se base avant tout sur un penalty qui a été d'ailleurs raté. Voilà. Au niveau des statistiques individuelles, des prestations, Anthony Lopez, Anthony Lopez, une fois n'est pas coutume, il n'a pas fait un très bon match, Anthony Lopez. Et certes, il a arrêté une frappe de Ronny Lopez en début de première mi-temps. Mais sur la frappe de Gelson Martins, on peut se demander s'il est bien placé. Puis sur le but de Ronny Lopez, même si c'est vrai, il y a une erreur, il y a 2 erreurs, Dubois et Marcelo. Elle passe quand même dans un trou de souris. Est-ce que l'angle était bien bouché? Bref, je ne lui en veux pas, Anthony Lopez, tant il est au niveau depuis le début de saison et tant on ne peut rien lui reprocher. Donc voilà, après il est lâché aussi par des erreurs individuelles de placement, etc. Bref, voilà. Donc je ne lui en veux pas. On continue avec Denayer. Denayer, eh bien c'est le taulier, ça reste le taulier. Il a fait un bon match comparativement à ses coéquipiers, notamment de la défense. 77 passes réussies sur 85, c'est le record du match tout simplement. 7 ballons récupérés pour lui et puis une belle occasion de la tête, c'est bien dommage. Mais il a tenu quand même la baraque Denayer. Moi je l'ai trouvé bon, il a bien muselé notamment Falcao. Marcelo, le Tractopelao, 70 passes réussies sur 75, souvent latérales, souvent en retrait. 2 interceptions, c'est le record côté lyonnais dans ce match et 9 dégagements de la tête, c'est le record du match tout simplement. Il a essayé de défendre la citadelle. Il a été présent dans les duels aériens, il a été présent dans la surface de réparation. Malheureusement, ce qu'on peut reprocher à Marcelo, c'est l'impact, notamment face à des joueurs hyper rapides. Il a montré sa lenteur une nouvelle fois face à Ronny Lopez et puis son manque de détermination défensive a été criant sur certaines actions. C'est vraiment sa lenteur qui fait défaut. Heureusement, il est bien placé dans la surface de réparation. Il fait œuvre de tourelle. Ensuite, nous avions eu Dubois, alors qui restait sur de très belles prestations. Lui qui a pris le dessus sur TT au niveau de la concurrence. Alors, lui, il se voyait déjà en équipe de France hein, dans les interviews. Ouais, je commence à penser à l'équipe de France, blablabla. Ouais, effectivement, tu as fait des bonnes prestations. Tout le monde l'a remarqué, je l'ai fait remarquer. Mais alors là, cette prestation contre Monaco, elle était indigente. Elle a été faite de beaucoup d'erreurs, notamment une erreur qui a coûté un but. Voilà, il a perdu une balle aux 30 mètres face à Ronny Lopez qui est une véritable fusée. Et puis derrière, ça a donné but. Donc voilà, Léo Dubois qui s'est juste manifesté par un beau centre pour Oussem Aouar, qui aurait pu donner autre chose. 44 passes réussies sur 46, ce qui est plutôt correct, mais ce n'est pas des passes vraiment vers l'avant. Une passe clé, c'est celle pour Oussem Aouar. 2 centres réussis sur 6, c'est le record du match, mais bon, c'est faible. 2 centres réussis sur 6, c'est très peu. Une interception, 2 dégagements pour lui. Ça n'empêche qu'il n'a pas été bon, Léo Dubois, sur ce match-là. Il a tiré la langue. Je crois que lui aussi, il souffre un peu de la répétition des matchs et puis peut-être d'un excès de confiance. Mendy qui a remplacé Marsal. Mendy qui était soi-disant incertain avec une cheville un peu en délicatesse. Moi, j'ai trouvé un Ferland Mendy très peu impliqué, pas à son meilleur niveau du tout. Un centre réussi sur 4 seulement, c'est faible. Son implication défensive, elle a été de temps en temps un peu aléatoire. Il a perdu des ballons comme il l'a fait contre Barcelone. Des ballons qui auraient pu vraiment faire des buts. Moi, je ne l'ai pas trouvé très bon du tout, Ferland Mendy. Alors, est-ce que c'est sa blessure à la cheville ou alors est-ce que lui aussi il souffre de la répétition des matchs? Je n'en sais rien, mais c'était pas terrible. Lucas Touzard, clairement pas dans le rythme. Clairement pas dans le rythme. Des pertes de balles à foison, incapable de prendre le dessus sur les attaquants et milieux adverses. Il a été bouffé. Il n'a pas eu le rôle qu'il a eu habituellement.
aucune statistique notable pour lui, à part peut-être des pertes de ballons. Il a perdu 10 ballons en première mi-temps, ce qui est beaucoup. Lucas Touzard qui est en manque de rythme et qui a montré surtout de la lenteur. Moi aussi, c'est un peu la même chose que Marcelo, c'est de la lenteur. Et lui, il a aussi besoin de retrouver un vrai niveau. Et ce vrai niveau, il peut le retrouver qu'en enchaînant les matchs. Et je crois que Bruno Genesio ne lui fait plus vraiment confiance, surtout dans le système qu'on a mis en place actuellement. Tanguy Ndombélé, eh bien Tanguy Ndombélé, c'est pareil, c'est du bon et du moins bon. On le sent plus capable d'accélérer comme avant. Il y a le Tanguy Ndombélé d'avant Manchester City match retour et le Tanguy Ndombélé après, qui est pour l'instant en dessous de ses capacités habituelles. 44 passes réussies sur 48 tout de même, 2 duels réussis sur 2, une interception et 5 fautes subies. C'est le record du match. Tanguy Ndombélé, il est capable, peut-être sur des feintes de corps, sur une petite accélération de provoquer des fautes, mais ça reste faible. Son apport offensif, pareil, aucune passe clé, aucun centre. Beaucoup de touches de balles un peu inutiles pour Tanguy Ndombélé. Moi, je ne le sens pas vraiment à son meilleur niveau. Et puis une tête aussi qu'il aurait pu mettre au fond s'il avait eu le bon timing. Déçu, je suis déçu. Oussem Aouar, 2 duels réussis sur 4, 9 ballons récupérés, record côté lyonnais dans ce match et 3 fautes subies. Du bon et du moins bon, beaucoup de ballons perdus, c'est comme Lucas Touzard, il s'est rattrapé en récupérant les ballons, mais incapable d'accélérer le jeu, incapable de jouer vite vers l'avant, c'est criant. Oussem Aouar est dans le creux physiquement, alors il se rattrape avec un bon placement et il récupère des ballons comme ça, mais ça reste faible. Tanguy Ndombélé et Oussem Aouar sont en train de tirer la langue. Ce ne sont absolument pas des milieux complémentaires dans un double pivot, par exemple. Voilà, moi je pense qu'il faut trouver mieux. Il faut essayer de les remplacer jusqu'au match contre Barcelone. Ça serait pas mal de les faire tourner. Voilà. Memphis Depay, parce que je l'ai dit, Martin Terrier, le pauvre, s'est blessé. Donc bon, ses statistiques sont pas notables. Depay, lui, on voulait le piquer en le mettant sur le banc. Eh bien, il a une rentrée qui était plutôt positive. Il a apporté un peu de fraîcheur dans le jeu lyonnais. Il a essayé d'apporter de la variété, surtout dans les courses. 3 passes clés quand même, hein, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il est toujours présent à la création. 14 passes réussies dans le dernier tiers sur 18, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis 2 centres réussis sur 4, mais surtout un penalty raté. Alors ça, c'est 6 penaltys ratés sur 11 séries en cours dans tous les championnats par lesquels il est passé, Memphis Depay. C'est une statistique inquiétante et on peut se demander pourquoi tire-t-il encore des pénaltys. Peut-être pour conjurer le sort, parce que ça fait depuis le mois de novembre 2018 qu'il n'a pas marqué et ça commence à faire beaucoup. Il doute, Memphis Depay, et comme le dit Jean-Michel Aulas, il devrait l'ouvrir un peu moins et travailler un peu plus. Sinon, il n'aura pas de beau transfert cet été. Mais je crois qu'il faut plutôt prévenir que guérir. Ça, cette parole de Jean-Michel Aulas, on aurait aimé l'avoir au moment où Memphis Depay a fait ses petites déclarations encore, où il nous a pissé dessus. Mais aujourd'hui, c'est bien fait. Tant pis pour nous, mais c'est bien fait parce qu'il fait trop le beau sur les réseaux sociaux et pas assez sur le terrain. Au moment où il faut faire l'homme et marquer, être décisif, eh ben, il ne l'est pas. Donc ça sert à rien d'être un fake sur Instagram. Et en vrai, ne pas assumer ses responsabilités. Bref, je m'arrêterai ici. Bertrand Traoré. Alors Bertrand Traoré, il nous fait du Bertrand Traoré. C'est plus du tout le Bertrand Traoré de l'Ajax, capable d'être décisif. C'est un Bertrand Traoré pourtant qui a tenté beaucoup de choses, mais souvent trop isolé, trop collé à la ligne de touche. Sur son côté droit, 11 passes réussies dans le dernier tiers sur 17, ce qui est plutôt pas mal. Un centre réussi sur 3, 5 duels réussis sur 7. Ça, c'est le record du match. Ça, c'est une belle statistique pour lui. Et puis, il a réussi 5 dribbles. C'est le record du match, tout simplement. Il a souvent dribblé dans le vent. Il a essayé d'apporter quelque chose, mais ça n'a pas non plus été payant. Alors, il manque toujours le petit quelque chose, le dribble de trop, la passe mal donnée, le déplacement qui ne va pas, le mauvais tempo. Bref, il y a toujours un truc qui ne va pas avec Bertrand Traoré. Pourtant, très clairement, il apporte, même défensivement. Vous voyez, je ne l'ai pas dit, mais 3 attaques réussies quand même sur 5, ce qui est pas mal. Ça a été l'un des Lyonnais sur le front de l'attaque qui était le plus remuant, mais toujours pour rien. Donc, pareil, alors est-ce que c'est ses coéquipiers qui se déplacent mal?
Est-ce que c'est lui qui fait pas les bons choix? Voilà, vous avez le libre arbitre là-dessus. Et puis je finis par Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, quand vous regardez sa hitmap, c'est-à-dire là où est sa position moyenne sur le terrain, eh bien il était un peu de partout. Voilà, il n'était pas vraiment devant, pas vraiment au milieu, pas vraiment derrière. Il était un peu de partout. Moussa Dembélé, une passe clé quand même pour lui, 2 duels réussis sur 2, 2 duels aériens sur 3. C'est le record côté lyonnais dans ce match. On doit s'appuyer là-dessus. Il est très bon de la tête. Moussa Dembélé, il peut être un point de fixation à condition qu'on le serve, qu'on essaie de jouer long sur lui quand on n'arrive pas à jouer dans les pieds. Ça, c'est la même chose que j'avais dit contre Barcelone. Peut-être changer un peu de stratégie. Il a surtout fait 4 fautes. Voilà, dans le pressing notamment. Il était bien seul à presser devant, malheureusement, le pauvre. Ça m'a rappelé son match contre le Shakhtar Donetsk, le match aller. Sans vraiment trop de réussite. Et puis il a provoqué le penalty quand même, où il s'est fait sécher dans la surface de réparation par Glick. Voilà, je pense qu'il reste intéressant dans le jeu, Moussa Dembélé, mais je crois que c'est surtout le jeu de l'Olympique Lyonnais qui n'est pas adapté à lui. Donc bon, il fait ce qu'il peut. Il faut, comme je dis, essayer de varier et utiliser les qualités premières de ce joueur, qui sont des qualités de puissance, des qualités aériennes. Bref, voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de plus commenter ce match, qui est encore une fois décevant. Cette équipe nous déçoit. Toujours les mêmes excuses de Bruno Genesio. D'ailleurs, à ce propos, il y aura peut-être une belle surprise pour vous si Bruno Genesio est prolongé, ou peut-être même pas s'il est prolongé. Je vous en parlerai un peu plus, mais je pense que vous allez apprécier. Bref, voilà, Bruno Genesio qui est toujours dans ses mêmes déclarations en disant qu'il est déçu. Il est déçu et en colère. Que les fondamentaux ont été bafoués. Bref, combien de fois on l'a entendu en 3 ans. Il n'y a pas vraiment d'amélioration dans l'état d'esprit de l'OL, malheureusement. On est toujours en train de se dire « Ah tiens, il y a un bon match. Ah, puis hop, un crash monumental. » C'est incroyable de ne pas avoir ce ressort quand même pour nos joueurs. Moi, je pense que vraiment, au-delà d'un problème tactique, il y a un problème physique, je le répète. Mais bon, on va me dire que c'est le mental. Eh bien, très bien, si c'est le mental, voilà, très bien. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a un vrai problème physique. Et à moins de 3 semaines du retour face à Barcelone, je crois qu'il y a de grosses choses à faire, notamment dans la rotation d'effectifs. Pourquoi pas voir notamment un Cacré qu'on réclame, que beaucoup réclament sur les réseaux sociaux, qui a qualifié l'OL en Gambardella. Donc voilà, il y a du Oumar Soleh aussi à remettre en selle. Il y a des joueurs comme ça qui méritent peut-être d'avoir leur place, peut-être des Lenny Pintor, des Réo Griffiths, de la Youth League. Je sais pas moi, il faut essayer de faire tourner et essayer surtout de retrouver un niveau physique. Parce que sans le physique, on ne pourra rien faire. On a vu que le pressing était pas non plus intense côté Olympique Lyonnais. Bref les gones, voilà, c'était ma vidéo. Alors j'espère que vous avez bien entendu le son, que l'image qui était un peu tremblotante, ça ne vous a pas gêné. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez apprécié dans ce match, si vous avez apprécié des choses, qui vous a le plus déçu, est-ce que vous avez aimé la gestion des joueurs de Genesio. Dites-moi tout en commentaire les gones, et merci encore de me suivre de plus en plus nombreux. Vraiment, je vous remercie, ça fait chaud au cœur. Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos partages. Je vous dis à très vite pour l'avant-match contre Caen, les amis, parce qu'on joue en Coupe de France. Un match, encore une fois, de gala. Ciao, ciao!